Mais il faudra des mois pour faire le bilan humain de cette canicule qui est déjà historique. C'était la journée la plus chaude aujourd'hui jamais enregistrée et ça sera sans doute battu ce record demain. 58 départements vigilance rouge. Vous voyez, même le Nord et le Pas-de-Calais sont maintenant en rouge. Il y a des centaines de records, de températures records qui ont encore été battus aujourd'hui. Des records qui dataient souvent de la veille et déjà donc des dizaines de morts victimes de noyades selon un premier bilan du Premier ministre Sébastien Lecornu. Le terrible bilan des noyades du week-end. Au moins 13 personnes sont décédées, dont une adolescente de 13 ans. 49 départements sont en alerte rouge. Il va faire plus de 42 degrés par endroit. Il a fait 41 degrés aujourd'hui à Caen. Le précédent record était de seulement 35 degrés. Il a été pulvérisé dans la capitale normande. Où les élèves suffoquent, des logements qui approchent ou qui dépassent les 40 degrés, une économie qui ralentit. La France souffre de la chaleur. Je suis candidate à la présidentielle, donc je viens vous dire que si je suis élue présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation. Alors si la seule conséquence du réchauffement climatique, c'est de devoir climatiser, on s'en sortira extrêmement bien. Le problème avec ce qui est en cours, c'est qu'il faut aussi parler de la baisse des cours d'eau, il faut aussi parler de l'agriculture qui devient moins productive, il faut parler des forêts qui sont en train de mourir, il faut parler de des infrastructures qui peuvent souffrir. On en parle aussi, mais c'est vrai que cette question de la climatisation, elle se pose là très concrètement. Oui, mais c'est la partie facile du problème. C'est juste ça que je voulais dire, parce que quand à cette question qui est parfaitement légitime, on répond oui, on n'a qu'à climatiser, une partie des gens qui nous regardent vont se dire ah bah bon, après tout, le réchauffement climatique, c'est quelques jours dans l'année où c'est pas trop, où on a un peu chaud, on met la clim, et puis tout ira bien. Il y a 1000 manières d'isoler un bâtiment. On pourra en discuter, on peut les regarder toutes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses à pas faire. Laisser les choses en l'état, et deuxièmement, aggraver le mal en croyant le soulager. Est-ce que ça existe des techniques de climatisation vertes, neutres, sur le plan des émissions ? Alors, c'est ce que je disais, les moins mauvaises, c'est celles qui réfléchissent la lumière du soleil. Donc, par exemple, peindre les toitures en blanc. Ça, c'est une bonne clim. Vous avez moins de soleil qui chauffe le bâtiment et du coup, il fait moins chaud. Le fait d'évaporer de l'eau, donc de mettre des draps humides aux fenêtres. Vous savez, en fait, l'évaporation de l'eau, ça emmène la chaleur, quelque part. Du coup, vous prenez le sujet dans la globalité. Vous avez des endroits dans lesquels il faut mettre la climatisation, écoles, hôpitaux, EHPAD. Mais par contre, le gros sujet, c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments. Réglementation en matière de rénovation énergétique, en fait, on a considéré que le confort d'hiver et le confort d'été, c'est-à-dire la capacité donnée à une ville, à un quartier, à une rue, à un bâtiment de résister à la chaleur, ça n'est intervenu dans les réglementations thermiques que très tardivement. Et je termine dans le monde de l'entreprise, par exemple, le décret chaleur qui a été voté et appliqué depuis juin 2025, donc ne date que 2025 et qui impose aux grandes entreprises de faire des audits en interne sur est-ce que mes salariés vont être plus ou moins exposés à la chaleur. Voilà, on a attendu 23 ans et on se pose encore la question de savoir. Et aujourd'hui, dans un État qui n'a pas un rond, et avec une infrastructure de rénovation énergétique qui n'est pas du tout adaptée. Oui, est-ce que peut faire l'État ? Est-ce que nous pouvons aussi comprendre des alertes ? Interdire la fête de la musique, c'est envoyer un message. Et faire de la politique, c'est aussi cela. Mesdames et messieurs les députés, vous voulez faire une loi qui interdit les free parties et pour ça, vous voulez mettre des DJ en prison. 6 mois de prison pour le DJ qui a participé à une free party. 6 mois de prison si quelqu'un fait un post Instagram pour appeler à une free party. Avec votre sens des priorités, nous allons vivre dans un pays où des DJ et des influenceurs sont en prison pour avoir organisé une soirée gratuite, mais Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qui ont détourné des millions d'euros de fonds publics, sont toujours en liberté pour voter des lois stupides comme celle-là. Ne venez pas me dire qu'il n'existe pas de justice de classe dans notre pays. Par exemple, si quelqu'un a été condamné auparavant pour des propos troubles, par exemple Medine, si je ne me trompe pas... Il n'a jamais été condamné, Medine, monsieur. Pardon, je disais, alors, si c'est journaliste, c'est un beau métier, c'est bien de vérifier ces informations. Je disais, par exemple, si je ne me trompe pas, j'avais cet exemple en tête, mais alors je le corrige. Vous voyez, on fait des supputations avec des si de choses qui sont on peut y aller de manière plus concrète. Il y a des événements qui ont eu lieu. Du côté de la capitale, en présence de nombreux touristes, venus notamment du Royaume-Uni, avec comme centre de gravité de la fête le canal Saint-Martin et ses baigneurs. Malgré l'interdiction de l'alcool sur la voie publique, la fête bat son plein. Ça va quoi, ça reste bonne ambiance, voilà. Honnêtement, le fait que les Anglais aient débarqué, tout ça, bon, ça reste international, ça reste la fête, tout le monde s'entend bien et c'est vraiment cool. Une célébration jusqu'au bout de la nuit, comme un pied de nez à la canicule. Et ça vous dérange pas trop que ça soit contre l'extrême droite, le quotidien Justement, j'ai une question. C'est juste la question que je pose. Est-ce que Jean-Michel Apathy, ça dérange pas trop la mobilisation contre l'extrême droite, tout ça? Est-ce que le truc est un peu questionnable, je trouve, c'est vous assumez de politiser un événement comme celui de la fête de la musique. Est-ce que le risque à terme, c'est pas que du coup les gens ne dansent plus jamais ensemble, que si même le jour de la fête de la musique il faille choisir un camp, on n'arrive plus jamais à danser ensemble? C'est cool qui est en train de diviser là. Et tout le monde tient ensemble. Vous allez dans les rues, vous avez les 6 places de la République. Moi je suis pas sûr que là, à frontière, il y a beaucoup d'électeurs de droite. Et justement, c'est parce qu'on reste ferme sur nos positions antifascistes, ferme contre l'extrême droite, qu'on ne réussira pas à diviser le peuple français. C'est que comme ça qu'on réussira à rassembler les gens, y compris par la musique. I don't mean to bother you while you're working, but you're very pretty.
Clavicular? Are you dropping game? Nous savons que l'extrême droite porte une politique d'exclusion. Et là, je reviens aussi de la Pride de Montpellier. C'est aussi contre l'exclusion des personnes LGBTI. Il faut bien se rendre compte que la politique d'exclusion, elle aboutit à exclure progressivement toutes les minorités, mais aussi les droits des femmes. Donc, en ce sens, tous les droits sont universels et indivisibles. Et nous luttons pour cela, pour qu'il y ait bien l'universalité des droits et qu'ils soient effectifs pour toutes et tous. Parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde. C'est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie. C'est vraiment un moment particulier. C'est un rêve de gosse que tu réalises. Et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien. Il a un rôle de figurant. Comment ça, on sert à rien? Non, tu sers à rien. Tu tiens la main, tu prends une photo. Qui encourage? Non, bah super, la sage-femme, elle peut pas le faire. Oui, Sifredi, Ménès ou Zemmour, tous sont accusés de violences sexuelles, voire de viol. Y aurait-il dans le groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré depuis 2015, une tolérance particulière à l'égard des agresseurs sexuels? C'est parti! Voilà, oui! En 2014, par exemple, Hanouna avait poussé Kev Adams à embrasser un max de spectatrices sur la bouche, sans leur accord. Non, sur la bouche, Rappel, au-delà de son contenu misogyne, Clavicular est connu pour conseiller aux adolescents d'utiliser des stéroïdes et de se frapper la mâchoire avec un marteau, ou encore chanter des slogans nazis en boîte de nuit. Je crois que ce serait une bonne chose que je puisse participer effectivement à ces consultations. Vous dites que vous vouliez sans Jordan Bardella dans ce cas-là? Je suis pas sûre que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord d'association qui fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial d'Israël n'est qu'un volet, c'est important de le rappeler, de cette politique de complicité. Israël commet un génocide à Gaza, documenté par plus d'une quarantaine d'organisations internationales, ONG et experts. Israël mène une politique d'occupation de colonisation qui donne lieu aujourd'hui à un véritable système d'apartheid et de nettoyage ethnique. Israël a violé plus de 1200 résolutions des Nations Unies depuis 1947 dans l'impunité la plus totale. Israël détient plus de 10 000 prisonniers politiques palestiniens, dont des centaines d'enfants. Israël vient d'instaurer la peine de mort exclusivement réservée aux Palestiniens et aux Palestiniennes, actant là aussi un pas supplémentaire vers l'institutionnalisation de l'apartheid. Et enfin, Israël bombarde, comme chacun le sait, aujourd'hui des peuples dans la région iranien et libanais et annonce officiellement son projet d'annexion de 10% du territoire libanais.